Aujourd'hui, nous avons beaucoup de connaissances, mais très peu de sagesse. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer à la vitesse de la lumière, mais nous manquons de contentement et de joie. C'est le moment pour tous ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ de savoir comment s'approprier la place qui leur revient comme celle de la terre. Je pense que la plupart d'entre nous savent que la colère a plusieurs formes. En fait, la colère a plusieurs visages. La colère est une émotion étroitement liée à de nombreux aspects de notre vie. La colère va d'une légère irritation à une rage totale et incontrôlable. Mais je dois dire rapidement que toute colère injuste, écoutez attentivement, toute colère injuste, vous dites, existe-t-il une colère juste? Oui, je vais y venir. Toute colère injuste naît de l'orgueil et de l'arrogance lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Lorsque quelqu'un nous critique, que ce soit de manière juste ou injuste, en fin de compte, cela ne fait aucune différence. Ou lorsque nous sommes négligés, ou nous nous sentons affaiblis ou fatigués. Tout cela découle d'une colère orgueilleuse, d'une colère arrogante, et cela doit être étouffé dans l'œuf et placé dans le côté blessé de Jésus. Puis-je avoir un amen? Comment? En le confessant ouvertement et en demandant la force de Dieu pour s'en repentir. Rappelez-vous que j'ai dit qu'il a déjà pris tous nos péchés sur sa croix, sur la croix, sur son corps. Vous voyez, plus tôt vous le ferez, mieux ce sera pour vous. Parce que ce problème de couleur est si sérieux que personnellement je crois que c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ commence par ce commandement. Le commandement « Tu ne commettras pas de meurtre ». Il commence par ça parce que c'est un problème très grave. Comme je l'ai dit dans le dernier message, les rabbins ont gâché les 10 commandements. Je veux dire, ils y ont ajouté des éléments, ils les ont sapés, ils ont proposé d'autres éléments au point où il y a eu bien plus de 600 additions aux 10 commandements. Ainsi, le but de la venue de Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ du ciel, est de nous montrer l'intention d'origine de Dieu le Père dans ces 10 commandements. Il voulait nous montrer l'intention d'origine. Dieu le Fils voulait que nous sachions ce que Dieu le Père entendait par chacun de ses commandements. Dieu le Fils nous a montré qu'ils ne sont pas, écoutez attentivement, ils ne sont pas un ensemble de règles mécaniques. Boum, 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 boum. Non, 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 non. Ces commandements ne sont pas de simples ordonnances froides et calculées, mais plutôt, elles reflètent le caractère de Dieu. Elles reflètent le caractère de Dieu. C'est comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ les a expliquées. C'est pourquoi lui seul était capable de leur obéir à tout moment sans en briser un seul. Et c'est pourquoi tous ceux d'entre nous qui connaissent et aiment Jésus ne peuvent accéder au ciel qu'en s'accrochant au bout de sa tunique. Il est le seul à pouvoir vous amener au paradis. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il nous dit que tous les meurtres prémédités, tous commencent par la colère. Il nous dit que la racine de la destruction injustifiée de la vie émane de la colère égoïste. Le tout premier meurtre qui a eu lieu dans la Bible était la colère
de Caïn et sa jalousie envers son frère Abel et il l'a tué. Mais laissez-moi dire rapidement que lorsque Dieu dit dans Exode chapitre 20 verset 13 « Tu ne commettras pas de meurtre », il ne parlait pas de la peine capitale ou de l'acte d'autorité ou l'exercice de l'autorité, ni même de la guerre, car dans la guerre, vous n'êtes pas en colère contre une personne, vous vous battez pour votre pays. Pourquoi dis-je ceci? Parce que plus tard, la Bible dit que lorsque quelqu'un verse le sang d'autrui, les autorités doivent lui faire payer de sa propre vie. Écoutez-moi bien. Quand il a expliqué l'intention d'origine, les commandements, notre Seigneur Jésus a dit « Tout meurtre découle d'une colère égoïste ». Mais je m'empresse de dire que ce n'est pas irrémédiable. Comme tous les péchés, lorsque vous les apportez au sang de Jésus-Christ et vous confessez et vous vous repentez, il vous pardonnera. Puis-je avoir un amen? Maintenant, voici la chose la plus importante. Je vous rappelle toujours de faire ceci. C'est de vous placer parmi ces gens assis sur cette petite colline et d'écouter Jésus. Et vous êtes soit un pharisien, soit un disciple des pharisiens, et vous écoutez Jésus parler des 10 commandements, et avant qu'il parle de ce point, vous vous félicitez. « Oh, je suis une bonne personne. Je suis très bien. Je n'ai jamais tué personne. Je suis très bon. Je suis juste. » C'est ce qu'on appelle être pharisaïque. Je n'ai jamais assassiné personne. J'ai observé la loi de Dieu. Et Jésus a dit, voici une traduction de Youssef, pas si vite, pas si vite. Laissez-moi vous expliquer l'intention originelle du Père concernant ses commandements. Il dit que comme la colère est le spectre qui se cache toujours dans l'obscurité, dans le cœur de chaque meurtrier, et comme Dieu s'intéresse autant au spectre qu'au meurtre lui-même, vous devez vous occuper de la colère. Vous devez gérer votre colère. Vous devez gérer votre colère. Il y a 3 choses que je veux vous montrer ici dans ces versets. Matthieu 5, 21 à 26. Dans les versets 21 et 22, il dit que la colère détruit. Elle détruit la personne qui est en colère. Deuxièmement, dans les versets 23 et 24, il dit que la colère profane votre adoration. Et troisièmement, il dit que la colère détruit les relations. Tout d'abord, la colère attaque la personne énervée et la détruit. Voici ce que Jésus a dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Mais je vous le dis, maintenant, je ne veux pas que vous manquiez ceci. La plupart d'entre vous ne l'ont pas manqué, mais au cas où, je veux que vous écoutiez attentivement. Vous avez appris qu'il a été dit, c'est ce que mon Père a dit. Mais moi, je vous le dis, remarquez-vous l'égalité entre le Père et le Fils? Dieu le Père et Dieu le Fils sont égaux. Ils coexistent depuis avant la fondation de la terre. En fait, la raison même pour laquelle Jésus a été crucifié sur la croix est parce qu'il s'est fait, disait-il, l'égal du Père. Et ainsi, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Or, dans la langue grecque, il y a 2 mots pour désigner la colère, 2 mots. Un mot est thumos, c'est la colère rapide. C'est comme allumer une allumette avec une paille sèche. Elle brûle rapidement puis s'arrête. C'est comme si la colère s'enflammait et s'éteignait rapidement. Mais il existe un deuxième mot dans la langue grecque et c'est orgueil. Et ça signifie colère latente. Certains d'entre vous savent de quoi je parle. Je vois des mains se lever partout. Une colère qui reste. C'est le genre de colère que vous gardez et que vous maintenez au chaud en vous.
Vous savez de quoi je parle? Ce type de colère est maussade, maussade et maussade. Et chaque fois que le nom de la personne apparaît, vous vous dites grrr, et vous avez des crampes à l'estomac. C'est le genre de colère que vous ne laisseriez jamais s'éteindre. Le mot orgueil est celui qui est utilisé ici. C'est de cela que parle le Seigneur. Et il leur dit que le meurtre a des racines plus profondes. Ces racines sont plus profondes. Le meurtre vient du cœur, pas de la main. Le meurtre commence par des pensées de colère. Le meurtre commence par une motivation égoïste et orgueilleuse. Et Jésus dit cela à ces pharisiens bien pensants. Il leur dit, la justice n'est pas seulement extérieure. La justice n'est pas seulement superficielle. La justice ne se produit pas seulement lorsque les gens regardent. Non. La personne est coupable de meurtre lorsqu'elle nourrit sa colère, lorsqu'elle déteste avec intensité, lorsqu'elle commence à calomnier. Et tandis que le meurtre, l'acte de meurtre physique est jugé par les tribunaux civils, la colère est jugée par les tribunaux célestes. Pourquoi? Parce que la colère latente mène au meurtre. Dieu prend la colère latente très très au sérieux. Pourquoi? Parce que si vous n'arrêtez pas la colère dès qu'elle commence, elle mènera au meurtre. Du moins dans le cœur. Parce qu'à moins que vous n'arrachiez la colère comme une mauvaise herbe à la racine, c'est pourquoi la Bible parle des racines de l'amertume. Elles sont sous terre, nous ne pouvons pas les voir, ce n'est pas le fruit que l'on voit sur l'arbre, elles sont sous terre. Si vous n'arrachez pas les racines, la situation va empirer. Jésus nous parle de deux personnes. L'un est un pharisien, une personne religieuse, je veux dire une personne très religieuse, il a gardé toutes les choses extérieures, et l'autre est un pécheur, un publicain. Et ils sont tous deux allés au temple pour adorer, et le pharisien s'est presque donné des crampes en se tapotant le dos. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Oh, je te remercie Seigneur, je ne suis pas comme ce type, j'ai fait ça, et regarde ce que j'ai fait pour toi, mon Dieu, j'ai fait ceci, et j'ai fait ceci, et l'autre chose. Et Jésus a dit que le publicain s'est frappé la poitrine, et il a dit, pardonne-moi, je suis un pécheur. Et Jésus a dit que c'est ce pécheur repentant qui est rentré chez lui, justifié devant Dieu. Non seulement la colère détruit physiquement, elle détruit votre personnalité. Dans le verset 22, être en colère contre une autre personne, lui dire raka, la traiter d'imbécile, est très grave aux yeux de Dieu. Au fait, le mot raka est intraduisible, mais je peux vous dire qu'il représente toutes les formes de violence verbale. Vous me suivez? Il représente toutes les formes de traitement des autres avec mépris. Il représente toutes les formes de mépris, qu'ils soient verbal ou non verbal, car je sais qu'il existe certains mépris qui ne sont pas verbaux. Combien d'entre vous savent ceci? La violence verbale et non verbale est considérée comme un péché dans les tribunaux célestes. Et la seule façon d'y faire face est de s'en repentir et de la placer sous le sang de Jésus. La colère est donc destructrice. Deuxièmement, je dois vous dire que la colère profane le culte. Vous dites, Michael, comment est-ce possible? Eh bien, Dieu merci, je ne fixe pas les règles. Je te dis juste ce que Jésus a dit, d'accord? Jésus a dit que la colère égoïste, maussade et constamment nourrie en vous affaiblit votre relation avec le Seigneur. Paul appelle cela attrister le Saint-Esprit. Il faut toujours interpréter l'Écriture par l'Écriture, avec l'Écriture. Donc je vais vous dire tout de suite que toute colère n'est pas un péché.
Si vous avez entendu cela, dites Amen. Parce que je veux m'en assurer, je vous ai déjà dit que j'allais en parler et j'en parle maintenant. Toute colère n'est pas un péché. Toute colère ne nuit pas à notre relation avec le Seigneur. Par exemple, la colère juste n'est pas un péché. La colère juste contre l'injustice et la rébellion contre les lois morales de Dieu ne sont pas un péché. La colère juste contre les agresseurs d'enfants, les agresseurs de femmes ou contre n'importe qui en fait n'est pas un péché. Éphésiens 4, 26, Paul explique cette colère juste en disant « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » Jésus s'est mis en colère quand il a vu ces gens qui volent de l'argent et qui mettent le désordre dans la maison de son Père. Et il les a chassés de la maison de son Père. C'était une colère juste. Vous pouvez certainement vous mettre en colère contre les faux enseignants et les enseignements hérétiques. Vous pouvez certainement retirer la communion aux faux enseignants. Vous pouvez certainement être en colère contre le fait qu'ils aient induit tant de gens en erreur. Vous pouvez certainement être en colère contre l'injustice et la violence. Mais, écoutez-moi, vous et moi, nous ne sommes pas libres de haïr. Point final. Puis-je avoir un amen? Vous et moi, nous ne sommes pas libres de souhaiter du mal à qui que ce soit. Vous et moi, nous ne sommes pas libres de prendre les choses en main. Cela entravera notre adoration. Écoutez-moi, personne ne peut prétendre connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur et avoir de la haine envers une autre personne. Je sais que ce n'est pas très populaire, je sais. Écoutez, honnêtement, peu importe la justification qu'ils utilisent, peu importe l'explication qu'ils donnent, peu importe quelle excuse ils ont, la haine ne vient pas du Seigneur. Souvenez-vous de ceci. Les Juifs à qui Jésus s'adressait savaient tous comment réparer la rupture de leur relation avec Dieu lorsqu'ils péchaient. Ils le savaient tous, ils le faisaient année après année. Ils traversaient le parvis extérieur, entraient dans le parvis intérieur jusqu'à la rampe. La rampe, puis ils donnaient le sacrifice au prêtre. Et ce sacrifice est leur façon de dire « Nous nous repentons de notre péché et nous voulons restaurer notre relation avec Dieu. » Et ici, Dieu le Fils dit donc à eux, à nous et à tout le monde que nous devons réparer notre relation avec nos frères et sœurs en Christ avant de pouvoir vraiment enlever le fossé entre nous et Dieu le Père. Bien-aimés, je voudrais vous dire que si vous entendez ces mots aujourd'hui, certains d'entre vous écoutent peut-être cela pour la première fois partout dans le monde, et vous avez une haine latente dans votre cœur, ou vous gardez une rancune profonde, ou peut-être que vous maintenez votre colère qui reste et vous vous y accrochez et vous refusez de lâcher prise. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette colère avec une meilleure musique ou de meilleurs sermons ou une meilleure communion ou un meilleur don. Non, la seule façon de vous débarrasser de cette colère persistante est de vous en occuper. Comment ? Si vous faites du tort à quelqu'un, vous devez demander pardon. Si quelqu'un vous a fait du tort, vous devez pardonner. Maintenant, c'est ce que Jésus a dit, je ne suis que le messager. Mais cela dit, les Écritures ne disent pas qu'il faut que vous soyez d'accord avec cette personne. Vous devez bien comprendre, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec cette personne. Personne ne parle d'accord ici. L'Écriture ne dit pas que vous devez être meilleurs amis de tout le monde. Salut! À ma connaissance, l'apôtre Paul et Barnabé
n'ont jamais entrepris d'autres voyages missionnaires après leur désaccord au sujet de Jean-Marc. Mais je suis absolument convaincu qu'ils se sont réconciliés. En fait, vers la fin de sa vie, Paul a dit « Amenez Jean-Marc, car il m'est utile ». Ils ont fait la paix. Ils n'ont pas fait des voyages missionnaires ensemble. C'est bien, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais ils se sont pardonnés. S'il vous plaît, ne confondez pas l'accord avec la nécessité absolue d'enlever votre colère. Écoutez ce que dit le psalmiste dans le psaume 66, 18. Il a dit « Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, ou dans son cœur. Si j'avais eu l'injustice en vue, c'est-à-dire si je la garde là-dedans, je la retiens là-dedans, je la protège, je ne l'avoue jamais, je ne lui tourne jamais le dos, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » C'est la parole de Dieu, pas moi. Alors tout d'abord, la colère détruit. Deuxièmement, la colère est profanatrice. Et troisièmement, la colère dévaste. Versets 25 et 26. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Il faut comprendre que dans les temps anciens, le plaignant avait le pouvoir d'arrêter le défendeur. Et la façon dont ça arrivait est qu'il prenait sa tunique, pas une corde, une tunique, et il l'enroulait autour du cou de l'accusé et il l'emmenait au tribunal. Donc, s'il essayait de s'en sortir, il pouvait en fait étouffer. Et ce que Jésus dit est ceci. Le temps de la réconciliation est le même que le temps du salut. Et c'est maintenant. Maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. Faites-le maintenant. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne laissez pas l'amertume, la colère et la haine détruire vos relations. Les membres d'une même famille, écoutez-moi, les membres d'une même famille de Dieu, gérez la colère et empêchez-la de vous consumer. Car rien ne renforcera votre adoration, rien ne renforcera votre adoration ou ne réparera votre relation avec le Seigneur jusqu'à ce que vous vous réconciliez les uns avec les autres. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela signifie qu'il faut s'en occuper avant le soir. Si vous ne parvenez pas à joindre la personne, décidez dans votre cœur que vous vous en occuperez. Si la personne est décédée, vous pouvez toujours le faire, parlez-en à quelqu'un d'autre, confessez à quelqu'un qui vous est cher et proche. Décidez-vous ici et maintenant de déterrer ces racines d'amertume. Arrachez les racines, arrachez-les. Je pense que vous serez étonnés de voir ce que le Saint-Esprit de Dieu fera en vous lorsque vous ne l'attristez plus.